Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 24 septembre, c'est le jour 2 de l'IFTM 2025. Déplacement Pro est là, est toujours là, est encore là. En ce moment, en plein cœur du club affaires, je vous propose une petite déambulation pour interroger des acteurs du secteur. À tout de suite. Qu'est-ce que tu attends de ce salon ? Qu'est-ce que j'attends de ce salon ? Faire plein de contacts. Nous, on vient ici pour développer notre image, développer le nombre de nos clients, etc. Et on veut voir beaucoup de contacts sur le salon. Alors, est-ce que tu es d'accord si je dis que Higher Business est avec Havas les deux, on va dire, vaisseaux amiraux du business travel du groupe Marieton ? Les deux vaisseaux amiraux du business travel en France, tu peux dire ça. Mais effectivement, oui, c'est les deux vaisseaux amiraux. Il y en a un troisième qui va arriver dans pas longtemps. Alors justement, tu m'as vu venir en fait. Alors voilà, explique-moi en quoi Super Tripper c'est une bonne nouvelle pour le groupe, pour le business travel dans le groupe, et en quoi c'est complémentaire de l'offre déjà existante, si j'ose dire. Nous, on est alors avec Havas, on est des agences plutôt dites traditionnelles, même si au final, on est toutes les deux un bon mix entre l'accompagnement, la bonne tech, le bon niveau d'expertise. Mais c'est sûr qu'on n'est pas les plus connus pour être des pure players de la tech, etc. Donc ça nous donne une corde à notre arc qui est hyper intéressante, qui va nous permettre de nous développer sur des marchés qu'aujourd'hui on n'adresse pas forcément. Et ça nous donne une compétence qu'aujourd'hui on n'avait pas. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. C'est une start-up, c'est une autre philosophie, on va dire, dans cette agence. Et ça vient renforcer en fait nos deux agences, Havas et ailleurs. Donc c'est top. C'est vraiment. Alors moi, tu le sais, je suis journaliste, c'est mon métier. Je parle avec les gens. J'ai parlé avec Maxime Piala qui m'a dit qu'il allait être au board du groupe Marieton et il m'a dit qu'il allait accompagner l'internationalisation de l'activité business travel du groupe Marieton. Tu as des choses à dire là-dessus ? J'ai pas plus de choses à dire que ce que dit déjà mon patron Laurent Abitbol. On veut se développer. Alors on est aujourd'hui très franco-français. Demain on veut se développer dans le sud de l'Europe en priorité, avec les marchés de la péninsule ibérique, l'Italie. Et effectivement, ça fait partie de la roadmap qu'on s'est fixée à moyen terme et à court terme. Donc ce que j'ai à dire, c'est ce que dit déjà Laurent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accélère sur l'international. Rappelle-nous très rapidement ce qu'est l'activité de TravelPerk. Ouais, alors super. TravelPerk, en fait, c'est une plateforme de gestion des déplacements professionnels qui est en train de s'engager justement sur la gestion également des notes de frais. Donc très prochainement on aura, et on l'a déjà, mais pour l'instant on est encore en train de travailler sur le marché français à ce niveau-là, les expenses qui vont être intégrés directement avec les voyages d'affaires. Donc voilà, nous notre cœur de métier c'est ça, aider les voyageurs, les CFO, les comptables à gérer les déplacements, les dépenses et surtout les politiques voyage qui est très important au sein des sociétés. Ouais. Alors qu'est-ce que tu attends de ces 3 jours de salon ? Ouais, alors premièrement nous ce qu'on veut c'est déjà avoir une visibilité sur le marché français. On l'a déjà mais on veut l'accroître, donc ça fait plusieurs années qu'on vient à l'IFTM. Là on a décidé de représenter les nouvelles couleurs de TravelPerk. Comme vous pouvez voir là, avant on était en bleu, aujourd'hui on est en vert et voilà, c'est un peu la transition, c'est un peu le changement aussi. Donc on veut présenter ça à tout le monde. Ce qu'on veut aussi c'est trouver des partenaires commerciaux et des clients pour le marché français. Et alors ces clients, c'est quoi la typologie ? Plutôt du mid-market, plutôt des gros comptes ? Ouais, excellente question. En fait, on a commencé à TravelPerk avec des petites entreprises. On voulait en fait être accessible à tout le monde. C'est encore le cas. Mais aujourd'hui, ce qu'on va aller viser de plus en plus, ça va être le mid-market et les grosses sociétés, les grosses entreprises, enterprise, etc. C'est là où on se positionne aujourd'hui, notamment avec l'expense qui arrive dans les tuyaux. Ça va être ce cœur de marché qu'on va aller chercher. Ouais. Que vient vendre SAP Concur sur cette édition 2025 de l'IFTM ? Alors SAP Concur, on rappelle quand même très rapidement. Très rapidement, car tout le monde connaît. Sur le voyage et la note de frais. Aujourd'hui, demain et jeudi, on va parler des nouveautés, un petit peu actu produit autour du travel et des notes de frais. Cette année, on va pas se mentir, on va être transparent, c'est surtout autour de l'IA, autour de l'expérience voyageur et l'expérience utilisateur. Des solutions donc on a sorti en début d'année qu'on montrera tout à l'heure d'ailleurs en direct, mais aussi ce qui va venir dès la fin de l'année, notre copilote SAP qui s'appelle Joule,
chez nous. Alors non, ce n'est pas un chanteur marseillais, hein, c'est autre chose. C'est vraiment le copilote qui va aider les voyageurs, mais aussi tout le back-office, donc ça peut être les assistants de voyage, mais aussi sur la partie notes de frais, les comptables, les équipes comptables, pour mieux réserver les voyages beaucoup plus facilement, avec l'historique, en prenant les préférences du voyageur, tout ça donc dans une expérience utilisateur qui est revisitée grâce à Joule, grâce à Copilote qui est vraiment l'assistant digital. Voilà, donc Déplacement Pro répète bien qu'il ne s'agit pas d'un rappeur méridional dont on parle, c'est le produit mis en avant par SAP Concur cette année et merci de nous en avoir parlé. Donc je suis donc là, Déplacement Pro ne recule devant aucun sacrifice, je suis sur le stand de Jean Cartier, je dois là frapper le plus de cartes possible, mais avec le micro, ça n'est pas facile. L'idée est d'avoir un ticket gagnant pour gagner je ne sais pas quoi. Super, merci. Alors, j'ai gagné. Super. On essaye de pervertir la presse, de la subvertir, de la corrompre en fait. Ah oui, c'est Philippe Taïeb, donc le président de Jean Cartier. Voilà, un cas typique de corruption de la presse et de collusion entre l'industrie et la presse. Ah oui, joli. Le groupe Marieton vient d'acquérir Super Tripper et donc on est vraiment ravis de rejoindre la famille Marieton puisqu'on pense que c'est une super nouvelle pour Super Tripper. Ça va nous aider à vraiment développer, prendre de l'ampleur sur le marché. Et aujourd'hui, on a une vraie puissance avec toutes les marques du groupe. Donc on va continuer d'essayer de les appuyer, de se mettre au service du groupe et de faire grossir notre marque puisque Super Tripper va rester en tout cas indépendant dans le groupe et va continuer d'opérer sous sa propre marque. Mais vous aussi, vous allez aider le groupe Marieton, hein. C'est un échange de bons procédés. De quelle façon ? Bien sûr, David. Alors nous, moi je vais rejoindre concrètement le board de Marieton. L'idée, ça va vraiment être de les appuyer sur la partie technologique, de les aider aussi à prendre les décisions sur les futures acquisitions, sur le développement du groupe. Et on a vraiment pour ambition de continuer, même d'augmenter la croissance du groupe et d'implémenter une vraie verticale technologique au sein du groupe. D'accord, donc j'imagine que ça c'est un des messages que vous allez faire passer durant ces 3 jours de l'IFTM. Alors c'est un des messages et pas que lors de l'IFTM. L'objectif ça va être vraiment que ça devienne assez naturel au sein du groupe. On va s'intéresser vraiment à toutes les verticales dont la technologie et on va faire en sorte de mettre le groupe tout en haut sur la scène internationale, quoi. Voilà. Le salon de l'IFTM commence. Qu'est-ce que vous venez y vendre ? Qu'est-ce que vous venez y proposer ? Déjà, le salon IFTM, c'est le salon qu'on attend chaque année. C'est le salon où tu rencontres des partenaires, des clients. Qu'est-ce qu'on vient vendre ? On vient vendre du voyage d'affaires, de la techno, beaucoup, de plus en plus de techno. On en a parlé ce matin. Et puis voilà, on vient rencontrer tout le monde. Et comment il est le monde ? Vous le sentez combien ? Comment ? Aussi bien les confrères que les clients, que les prospects ? C'est quoi l'ambiance ? L'ambiance, elle est bonne. Elle est bonne, surtout quand tu compares il y a quelques années. Post-Covid, c'était un peu plus compliqué. C'est sûr qu'on n'est plus à ces mêmes niveaux, mais il y a quand même une bonne tendance. Il y a de l'optimisme malgré tout ce qui se passe. Et surtout, on est une industrie tellement résiliente que rien ne peut nous arriver. Il n'a échappé à personne que ton entreprise est américaine. Est-ce que ces derniers mois, tout cela a changé les choses ? Enfin, l'ambiance dans le pays originel de Amex GBT, est-ce que ça a changé les choses ? Et puis j'aimerais bien aussi que tu me dises un mot, évidemment, du rachat de CWT par Amex GBT. Alors ça n'a strictement rien changé, David. On fonctionne toujours de la même façon, on opère toujours. On a des clients globaux qui sont présents partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais dans les 4 coins du monde. Donc non, ça change rien. Et en effet, on a annoncé le closing, enfin, après 1 an et demi, du rachat de CWT, qui donc maintenant s'appelle GBT. Et on les accueille avec grand plaisir, à la fois leurs clients et leurs collaborateurs. Ça va pas se faire tout de suite, hein, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Ça va s'étaler sur combien de temps ? Ça va s'étaler le temps d'apprendre à les connaître et surtout aller vers leurs clients, de savoir un peu ce qu'ils attendent. Et puis après, à nous de faire en sorte de les fidéliser. Chez Razad, moi j'y comprends absolument rien parce que là je suis allé à l'IFTM, hein, c'est pas un salon de traiteurs ou de bouffe ou je ne sais quoi. Or moi, Swile, c'est ce à quoi j'achète mes repas chaque midi. Je n'y comprends rien, expliquez-moi.
C'est très simple, effectivement. À la base, Swile a été créé en 2017. On était acteurs sur les avantages collaborateurs. Aujourd'hui, on est bien plus que ça. Donc, on est acteurs sur les titres restaurants, les chèques cadeaux également. Mais aujourd'hui, on se considère vraiment comme un acteur du paiement. Donc, le but, c'est d'accompagner le collaborateur dans toutes ses dépenses pour le compte de l'entreprise. Donc, titres restaurants, chèques cadeaux. Mais également, du coup, maintenant, les voyages professionnels. Alors, je fais un petit peu mon naïf, mais je crois qu'il y a eu un rachat entre-temps, celui d'Ocarito, qui était une agence de voyage. Vous m'expliquez ça rapidement, et puis vous me dites aussi ce que vous attendez de ces 3 jours de salon. Oui, effectivement, en 2022, Swile a racheté Ocarito, qui était une entreprise avec laquelle on travaillait pour nos voyages d'affaires. On partageait la même vision un petit peu innovante, donc on a décidé de les racheter. Et donc Ocarito est devenu Swile Travel. Et qu'est-ce que j'attends de ces 3 jours de salon? De générer beaucoup de business, de faire des rencontres et de partager. De partager. D'accord, et donc la typologie des rencontres que vous aimeriez faire, ce serait plutôt des PME, des entreprises intermédiaires? Grandes entreprises intermédiaires, à partir de 500 collaborateurs, ça devient vraiment intéressant pour nous. C'est de la grosse entreprise, donc d'accord. Tout à fait. Merci Sherazade. Merci beaucoup.